Aujourd'hui, nous avons, on espère encore une femme, puisque nous sommes dans la semaine et aujourd'hui même c'est la journée de la femme. Madame Raïma Djibril Moriba, bonsoir. Bonsoir, Vous avez madame. réussi quand même à bouleverser votre agenda assez chargé pour nous consacrer ces quelques minutes d'entretien pour nos amis téléspectateurs qui voudraient bien en savoir un peu plus sur vos activités que vous menez avec les femmes de façon générale, les femmes aussi bien modernes, c'est-à-dire celles qui sont en ville, émancipées entre griffes, et celles qui sont dans les hameaux, les femmes rurales, n'est-ce pas? En tout cas, merci d'être venue. C'est un plaisir pour moi de partager ces quelques minutes avec vous et surtout, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête des femmes. En réalité, ce n'est pas une fête, c'est une journée qu'on devrait consacrer à la réflexion, à faire l'état des lieux sur la valorisation des femmes dans tous les domaines qu'elles soient, où elles se trouvent. En même temps, un jour où elles doivent revendiquer les inégalités dans les Comme domaines. quoi ça persiste toujours, ces inégalités-là. Quoi qu'on dise. Et c'est beaucoup plus un problème social. C'est un problème de mentalité. Aujourd'hui, nous assistons beaucoup plus à ça. Nous assistons à un passif sociologique. C'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Parce que quand même, après plusieurs années de revendications, de lutte à travers le monde, nous sommes conscientes que beaucoup de choses ont changé à l'égard des femmes. Mais... Depuis 1944, elles ont eu le droit de vote. Et alors, aujourd'hui, quand même, on reconnaît à la femme sa place dans la société. Elle joue un grand rôle. Ça, ce n'est plus à prouver. Ce n'est plus à prouver, mais n'empêche qu'il y a quand même encore des inégalités. Voilà, des goulots d'étranglement, comme vous le dites. Et beaucoup plus, comme je le dis, il s'agit d'un changement de mentalité aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça sent vraiment que vous êtes au contact de la société et tout. Dites-nous déjà d'entrée, déjà du travail que vous effectuez, est-ce que vous sentez aujourd'hui la femme, de façon générale, s'épanouir, s'émanciper, en l'occurrence la femme béninoise? Si je trouve que la femme s'émancipe, c'est un problème d'analyse. C'est un problème suggestif parce qu'il faut prendre les choses dans des domaines donnés. Si on ne va pas tout développer, mais c'est juste donner les grandes idées. Si elle s'émancipe ou pas. Les femmes, elles tentent de s'émanciper. Comme je le dis, aujourd'hui, les choses ont évolué. La femme a quand même un peu plus de voix. Elle a quand même... Maintenant, le problème se situe au niveau des femmes elles-mêmes. Elles-mêmes, justement. De l'engagement des femmes elles-mêmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui accompagnent les organisations internationales, qui accompagnent les femmes dans tous les domaines qu'elles soient, la justice, les organisations. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font en faveur des femmes. Mais comment est-ce que les femmes même s'approprient ce vaste champ? Et pouvoir faire de ces handicaps des atouts. C'est possible de pouvoir transformer des difficultés en atouts. Mais il faut en avoir quand même, il faut avoir un certain sens de responsabilité, de vision et beaucoup d'autres choses. Dites-nous, des rencontres, des débats que vous organisez avec ces femmes, et habituellement, quelles sont leurs plaintes? Habituellement, puisque vous dites qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut revoir, puisque la société, le poids de la société est toujours là. Oui, c'est vrai, le poids de la société est toujours là, mais les femmes, quelles sont leurs plaintes? Le principal problème des femmes, c'est l'analphabétisation. Parce que avant de pouvoir résoudre un problème, il faut pouvoir connaître le problème, il faut pouvoir en être consciente. Et donc, si aujourd'hui les femmes en sont encore à ce niveau-là de plainte, je vais dire de revendication, c'est parce qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à cerner. Et justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez mis en place votre organisation, n'est-ce pas? Pour pouvoir accompagner ces femmes-là. Pour pouvoir accompagner ces femmes. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Quelles sont ces actions que vous menez? Je voudrais dire que le problème des femmes est beaucoup plus financier.
Parce que, vous savez, sur le plan mondial, la population la plus fragilisée sur le plan économique, c'est les femmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui sous-entend le thème de l'ONU cette année qui veut faire la promotion des activistes, des femmes du monde rural. Et celles qui sont, qu'elles se donnent la main pour changer le monde. Elles en sont capables rapidement. Vous pensez qu'elles peuvent changer le monde si elles se mettaient ensemble? Vraiment? Bien sûr, puisque... Qui est-ce que vous retrouvez dans les champs principalement? C'est les femmes. C'est les femmes qui sont dans le jardin, derrière nos maisons, qui s'occupent des jardins, des petits maraîchers. Là, c'est les femmes. Et aujourd'hui, vous savez, si la Côte d'Ivoire est quand même à un niveau de développement un peu plus appréciable que d'autres pays comme le nôtre, c'est parce qu'ils ont su développer l'agriculture. Et si les femmes sont au cœur... Donc vous pensez que c'est un secteur qu'on peut donc saisir pour permettre à la femme de s'émanciper davantage? Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas dans les écoles, sur les bancs des écoles que nous créons les richesses. L'école vous donne le potentiel pour pouvoir réfléchir et développer des choses. Mais c'est celles qui sont à l'action qu'il faut plutôt valoriser. Et c'est pourquoi je trouve que ce thème vient à point nommé. Et c'est pourquoi on dit effectivement à la fin qu'il est temps, effectivement il est temps que nous donnons la main à ces femmes. Nous, peut-être qu'on peut considérer comme les femmes un peu plus éclairées, nous allons tenir la main à ces femmes du monde rural pour que ensemble, tout doucement, elles aussi, elles montent. Elles montent pour qu'on puisse... pour qu'on arrive aussi à valoriser ces femmes. Vous pouvez, par exemple, commencer à inviter des agricultrices sur les plateaux. Ça se fait. Voilà. Donc, la chaîne existe pour ça. Ça va briser les paradigmes qui entourent ce mythe-là, que quand on n'est pas à l'école, quand on n'est pas émancipé, qu'on ne peut pas parler français, c'est qu'on est hors de la société ou qu'on est en marge des réalités sociale. Donc la femme rurale, elle peut bel et bien s'émanciper. Elle peut bel et bien s'émanciper si l'État, il y a des mécanismes d'accompagnement, et c'est ce que nous attelons à faire au sein de notre ONG. Et dites-nous, quelles sont ces actions-là? Quelles sont ces actions que vous menez concrètement? En quelques lignes, qu'est-ce que vous faites au contact de ces femmes quand vous descendez sur le terrain? Vous leur apportez quoi comme aide, comme appui? Nous, principalement, nous avons comme objectif de faire remonter les idées citoyennes auprès des femmes. C'est-à-dire, quand je dis faire remonter, c'est d'éveiller les consciences, de leur donner les outils nécessaires de pouvoir agir, de pouvoir planifier des choses dans leur communauté pour pouvoir s'émanciper elles-mêmes d'abord, émanciper leur famille et en même temps que ça fasse des retombées sur la nation. Donc c'est cela. Nous allons au contact des femmes, nous allons réfléchir avec elles, nous leur apportons le soutien institutionnel, et vous prenez en compte forcément leur point de vue, oui. Oui, bien sûr. Nous-mêmes d'abord en notre sein, nous faisons, avant d'aller vers les femmes, nous faisons déjà une étude de planification qui nous permet de savoir ce qu'il faut aller dire à une femme, parce que les problèmes ne sont pas identiques d'une région à une autre. De Porto-Novo à Ouida, les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. Les réalités changent. De Ouida à Parakou, les femmes n'ont pas également les mêmes problèmes. Et même de Parakou à Natitengu, les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, il faut faire une analyse conceptuelle des problèmes qu'elles ont pour pouvoir apporter des solutions idoines, adéquates. D'accord. Alors, pendant longtemps, on sait qu'il y a eu un fossé entre ces deux catégories de femmes-là, les femmes rurales et les femmes modernes. Mais pour qu'elles réussissent vraiment, ces deux catégories de femmes-là, pour qu'elles réussissent à changer le visage du monde, c'est qu'elles s'unissent, qu'elles se donnent effectivement la main. Alors, à votre avis, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce qu'il, c'est pas... Vous y croyez? Moi, j'y crois. Parce que la femme moderne, à un moment donné, on sait qu'elle est beaucoup plus... Elle voit la femme rurale de notre œil et tout. Est-ce que vous sentez vraiment ce fait-là se réaliser? C'est une ambition, elle peut se réaliser facilement? Moi, je pense que c'est possible que les femmes urbaines et les femmes rurales se tiennent la main. Il n'y a pas de raison
qu'entre femmes, nous soyons bloqués sur enfin, cette approche de complémentarité. Moi, je pense que c'est pour moi une évidence qu'une femme puissent tenir la main à l'autre femme. Est-ce qu'elles sont prêtes? En fait, c'est ça. Elles ne sont pas... Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont prêtes à ce changement radical? Ah mais oui, il faut travailler à ce changement radical. Si nous voulons réellement que la femme devienne cette pionnière de développement, il faut arriver à briser des mythes. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut déjà poser? Quels sont les actes à mener, à poser? Peut-être que déjà, à travers nous-mêmes, les leaders, les femmes leaders d'associations, la société civile, l'État lui-même, peut-être que c'est à travers les actions que ces institutions-là vont mettre en place pour montrer à la femme rurale d'abord qu'elle est capable et que la nation ou la communauté a besoin de ces actions pour le développement. Il faut d'abord commencer par là, par les sensibilisations, par l'éveil de conscience, par le changement de mentalité. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, le problème que nous avons beaucoup plus dans le monde des femmes, c'est un problème de mentalité. De mentalité. D'abord pour les hommes et ensuite pour les femmes elles-mêmes, parce que c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que les femmes elles-mêmes sont prêtes? Ça, nous savons ce qui se passe au sein des associations quand 2, 3 femmes se retrouvent, généralement. C'est de petits conflits. C'est de petits conflits, ça ne prospère pas et tout. Et donc, justement, c'est pourquoi il est quand même temps, et Madame Djibril Moriba, il est quand même temps qu'on passe à autre chose. C'est comme dirait quelqu'un, le disque là, il est enfin rayé, ou du moins, même s'il n'est pas rayé, il est temps que nous-mêmes femmes, que nous cassions ce disque-là et qu'on le jette très loin et qu'on puisse jouer autre chose. Je crois bien que c'est ça. Et ça part de chacune d'entre nous individuellement, qu'on s'engage à ce que nos mentalités changent, à ce que 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes arrivent vraiment à s'unir, à s'entendre. Il est temps. Je crois bien. Il est temps parce que nous finirons par fatiguer les gens, les hommes en l'occurrence, avec nos revendications à ne point finir. Puisque aujourd'hui, moi je vois beaucoup d'hommes, ils sont même accessibles beaucoup plus à l'émancipation, à la promotion des femmes. Mais les femmes elles-mêmes ne favorisent pas, comment je vais dire, ne tracent pas ce chemin, ne facilitent pas l'accès à d'autres femmes. C'est ça. Donc c'est ahurissant que nous soyons tout le temps là à parler du droit des femmes, du droit, pendant que c'est nous-mêmes femmes, parce que quand une femme se retrouve par exemple à un poste de responsabilité, elle préfère avoir autour d'elle des hommes qu'elle va diriger. Ça c'est vrai. Mais ça c'est vrai, quand on approche chaque femme, elles sont prêtes, en fait, favorables à 95% à travailler librement avec les hommes qu'avec les femmes. Mais ce problème, il est temps qu'on le règle, Madame Moriba. Oui, et c'est ce que je dis. Et c'est ça que vous faites en tant qu'activiste que vous êtes sur le terrain. Justement, c'est ça. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ne parlons plus de rien du tout que de changement des mentalités. Le passif sociologique est un poids sur tout ce que nous faisons. Les hommes, même, c'est vrai aujourd'hui, je dis que les hommes font des efforts, mais il y en a quand même qui ne sont même pas accessibles à ce concept-là de droit des femmes. Et ceux-là, ce sont habituellement qui? Ceux-là, ce sont habituellement ces hommes-là que nous avons dans les campagnes, dans les villages, qui ne sont pas prêts à ce que leurs femmes évoluent, à ce que les femmes sautent, à ce que les femmes découvrent d'autres réalités. Alors, ces femmes qui sont dans les centres reculés, les villages, restent toujours sous domination de leur époux. Est-ce que vous n'imaginez pas à un moment donné que la tâche va leur être difficile dans l'atteinte de cet objectif-là qu'on se vise à partir d'aujourd'hui, qu'on se donne à partir d'aujourd'hui? Ce qui est clair, la tâche n'est pas aisée et il faut que les femmes sachent faire. Là, on s'adresse aux femmes rurales. Hein. Oui, oui. On s'adresse aux femmes rurales. Même les femmes rurales également, puisque c'est vrai, nous, on est émancipés, il faut peut-être aller au boulot. Je ne parle pas forcément dans ce sens, mais si la femme elle-même doit sortir pour aller au champ, par exemple, pour s'atteler à d'autres activités génératrices de revenus, par exemple, et il faut que l'homme souffre de l'absence de sa femme quelque part. Parce que celle-là qui a un programme d'aller faire quelque chose dans la journée, c'est sûr qu'elle ne sera pas tout le temps disponible pour lui.
Et donc, il faut on ne peut pas casser les omelettes, comme on le dit vulgairement, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, comme on le dit vulgairement. Donc, c'est une évidence. Alors, que si nous voulons que la femme s'émancipe, que si nous voulons que la femme soit effectivement cette pionnière de développement, il faut que les hommes souffrent. L'activisme féminin est en marche. Vous comptez aller jusqu'où dans votre lutte pour les femmes, Madame Moriba? Nous comptons aller jusqu'où nous devons aller pour que la femme devienne cette pionnière de développement. Puisque mon association s'occupe de ça, s'occupe des femmes qui doivent s'engager pour le développement. Et quand on dit développement, on dit il y a plein d'autres choses qui entourent le développement. Le changement des mentalités, l'engagement elle-même des femmes pour des questions sociales, des questions qui doivent participer à l'éclosion de la communauté. Merci. Changement. Merci beaucoup, Madame Raïma Djibril Moriba. Merci pour ce temps d'entretien. On n'a pas vu le temps passer. J'aurais aimé qu'on reste encore plus ensemble, mais la télévision, c'est tout un programme et c'est une heure des programmes, en fait, des tranches à respecter. On va se dire tout simplement à la prochaine, n'est-ce pas, pour d'autres thématiques, toujours en relation avec les femmes. Merci. Puisque vous ne faites que ça, puisque vous êtes une activiste. Et aujourd'hui, c'est notre journée, c'est la journée des femmes. J'espère que vous avez prévu quelque chose pour les femmes rurales aussi, les femmes modernes que nous sommes. Oui, les prochains jours vous édifieront. D'accord. Nous avons tout un programme. Merci beaucoup, Madame Djibril Moriba. C'était donc avec vous l'activisme en marche.